Et oui, une chose est sûre, c'est que notamment ce sont les identitaires et eux, ils ont le sens du timing. Alors malheureusement, tout ce week-end, on n'a pas pu échapper à cette opération de communication menée par Génération Identitaire. Donc les militants d'extrême droite, ils étaient donc à peu près une centaine et comme vous le savez, ils ont squatté le col de l'Échelle, donc dans les Hautes-Alpes. Donc hélicos floqués, doudounes bleues achetées de manière groupée. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé pour cette opération pompeuse appelé Defend Europe et donc sur les réseaux sociaux ça a été appelé #StopMigrants. Donc ils ont déployé une banderole notamment et ils ont fait une barrière en plastique donc sur un lieu de passage entre l'Italie et la France. Donc le message est clair, ils ne passeront pas et nous sommes là pour empêcher ça. Donc il faut voir comment ça s'est déroulé, mais il faut écouter surtout comment l'un de ses porte-paroles évoque justement leur opération de com qui est très léchée. Aujourd'hui en Europe, nos dirigeants manquent cruellement de courage politique face à la submersion migratoire que connaît notre continent. Génération Identitaire a décidé de montrer à nos dirigeants qu'avec un peu de détermination et de volonté, il était possible de défendre notre Europe et son peuple. Alors comme vous le voyez, le sérieux est total, mais il y a une espèce quand même de mise en scène qui peut quand même prêter un peu à rire. Et je vous le disais, donc le sens du timing est aussi très clairement là, puisque en même temps, on vient d'en parler, la loi Asile et Immigration était examinée à l'Assemblée nationale et comme tu le rappelais, elle a été votée majoritairement par l'extrême droite, la droite et la majorité présidentielle. Alors il y a quand même eu des réactions, mais elles ont été faibles et notamment la réaction de la préfecture qui a régulièrement tweeté ou encore de l'État on parlait de Gérard Collomb, qui du coup les a encouragés, eux, à rester. Et ils l'ont régulièrement dit, on part pas, on est là, on fait cette action. Alors il y a d'autres personnalités par contre qui ont réagi sur les réseaux sociaux, dont le journaliste Paul Moreira, donc un journaliste d'investigation. Donc lui, il a tweeté. Et comme on peut le voir, lui, le ton n'est pas exactement à la dithyrambe. Il ne cède pas à la tentative donc, des militants d'extrême droite de se faire passer pour les chevaliers servants de la lutte anti-migratoire. Sa réponse à un des tweets de Clément Galland, donc, que vous voyez apparaître, qui est un autre des militants du collectif, est clair. Leurs accointances sont néo-nazis. Point. Voilà, ça c'est pour Paul Moreira. Évidemment, tout le monde ne pense pas comme lui. Et Twitter non plus ne s'est pas laissé avoir. Donc ce fameux compte de Clément Galland a d'ailleurs depuis été suspendu. Alors si les intentions de ces militants d'extrême droite est dites claires et limpides, comme n'ont pas cessé d'ailleurs de le mentionner, de le souligner leur soutien, qui sont quand même divers et qui ont été très vocaux, qui se sont bien exprimés, alors pourquoi ils n'ont pas été honnêtes, notamment avec leurs partenaires, et on met des guillemets, c'est important pour ce qui va suivre, ceux qu'ils ont tenu à associer à ce projet, à commencer par l'entreprise qui leur a permis de survoler les Alpes, puisqu'ils y sont allés en hélicoptère, grand renfort comme ça de mécanique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette société d'hélicoptères, qui s'appelle Helimax, a elle évoqué la transaction et le ton, pareil, n'est pas exactement le même. Dans un post Facebook, cette société dit qu'elle a été victime d'une escroquerie. Et donc là, je lis, parce que c'est quand même intéressant. Cette association qui nous avait contactés pour une simple mission de prise de vue aérienne banale, avec 2 hélicoptères, s'est transformée en une véritable, et je les cite, c'est pas moi qui le dis, escroquerie commerciale, idéologique et nuisible à l'image de nos sociétés. Donc Helimax prévoit de ne pas en rester là et de porter l'affaire en justice. Elle précise d'ailleurs, je lis encore, nos bases de Saint-Crépin et de Gap-Talard assurent plus de 400 secours hélicos par an, nous impliquant dans une démarche morale et une raison d'être tournée vers l'aide aux personnes plutôt que la haine et le mépris. Et eux au moins, ils sont clairs. Alors du coup, on va profiter du fait que vous êtes là aussi, Madame Jacques, puisqu'on imagine que vous avez aussi suivi ce qui s'apparente quand même à une prise d'otage médiatique, et que vous avez sans doute un regard sur celle-ci. Alors l'une des questions qu'on peut se poser légitimement, et d'ailleurs d'autres journalistes ont travaillé sur cette question, c'est tout simplement comment ce genre d'opération peut être rendue possible.
Là, dans le cas présent, il faut de l'argent et le sens de la com, et donc tout prévoir pour le sens de la com, puisque c'était une opération de communication. Malheureusement, il n'existe pas de délit de haine et de stupidité, pour pas dire un mot plus grossier. Ils ont monté cette opération avec honteusement mettre un drapeau par terre en disant « way out », on veut pas de vous, alors que toute la France qui s'est mobilisée, la France qui accueille, disait « welcome », bienvenue, eux ils disent « partez ». D'un point de vue légal, ils n'ont fait rien d'autre qu'une manifestation à coût très important. Là, on peut se poser des questions. D'où vient 30 000 € pour une opération de communication? Voilà, ça suppose un certain nombre de moyens et qui a fait leur effet. Je crois que c'est important de mentionner que s'ils étaient sans, excités, haineux, à essayer d'empêcher des migrants, qui d'ailleurs ne sont pas venus au col de l'Échelle ce jour-là, il y avait plus de 200 personnes, des aidants solidaires, qui étaient au Mont-Genèvre, au col du Mont-Genèvre, et qui, eux, ont aidé des migrants à passer non seulement ce jour-là, parce qu'ils ne font pas de la com, mais ils le font tous les jours, et j'y étais il y a 3 semaines avec une mission de la Commission nationale consultative, et où j'ai vu effectivement le travail de ces personnes sur le terrain. Donc, mettre en balance, comme a semblé le faire le ministre de l'Intérieur en disant des deux côtés, c'est particulièrement scandaleux. Voilà, c'est ce qu'a fait, on rappelle que Gérard Collomb a publié un communiqué de presse hier soir, et il dit, d'une part, les activistes du groupuscule d'ultra-droite Génération Identitaire, et d'autre part, un groupe de plus d'une centaine d'activistes pro-migrants français et italiens. Donc il met vraiment dos à dos ceux qui aident les migrants. Voilà. Et Génération Identitaire. Il y a des aidants, il y a des rejetants. Alors je veux bien que ça se passait au même moment, et c'était des groupes, mais quand même, mettre sur le même plan, ou sembler mettre sur le même plan, des personnes qui agissent avec des intentions tellement divergentes, l'une détestable, mais détestable moralement, et l'autre admirable, je trouve que c'est vraiment profondément choquant. Mais justement, qu'est-ce que ça indique du climat dans lequel on est, puisqu'on était dans une séquence politique législative et précisément sur ce sujet, et que donc cette action, qu'on peut effectivement difficilement qualifier de manière juridique et pénale, mais qui par contre moralement, et on voit Elimax et on voit aussi d'autres personnes l'évoquer, qu'est-ce que ça indique par rapport notamment au ministre de l'Intérieur, qui lui n'a pas de problème limite à valider et à dire que nous poursuivrons cette action que vous avez commencé à mener, comme s'ils étaient en mesure en plus de stopper. Je sais pas si je prends pas sa défense, mais je sais pas si on peut dire qu'il a validé. Il a eu toute une explication confuse pour dire qu'il faut pas leur faire de la publicité, etc. Elle était faite, la publicité, donc c'était pas... il n'a pas pris une posture morale pour condamner le sens et l'intention de leur action. Ils n'ont commis aucune violence parce qu'il n'est pas venu de migrants, donc on ne peut pas les condamner de ça. Mais une condamnation morale pour la signification de leur action. Et si un ministre de l'Intérieur ne fait pas la différence entre des motivations des uns et des autres, là on est dans une espèce d'aveuglement qui est plus que préoccupant, et que malheureusement on retrouve dans cette loi la façon dont elle a été menée dans la précipitation, le diagnostic erroné. Il n'y a pas une crise majeure des migrants en France actuellement. Il y a une crise de l'accueil. Oui, il y a un accueil qui n'est pas bien organisé. Il suffit de voir le nombre de gens qui sont dans les rues en attente de pouvoir atteindre la préfecture. Il s'agit de voir la stupidité des accords de Dublin, où la France prétend renvoyer dans leur pays d'origine, pour beaucoup de ceux qui passent au col de l'Échelle, qui viennent en Italie. L'Italie ne peut plus accueillir ni assurer une protection, qui tente de les renvoyer dans un pays qui en veut à peine et dont ils s'enfuient après. C'est absurde. Ça crée des dizaines de milliers de personnes
qui sont en errance et qui sont en souffrance et en désespoir. Et donc, c'est cette absence de prise en compte des réalités humaines qui justifie que nous ayons employé le mot honte, qui est un mot fort, hein. Alors c'était certes pour jouer sur code, mais c'est un mot fort, le mot honte, et qui justifie que nous ayons rejeté cette loi malgré les quelques propositions qui vont dans un sens plutôt positif, dans son ensemble, à cause de sa philosophie profonde. Et des conséquences, surtout c'est ça qui nous préoccupe, et des conséquences concrètes sur des êtres humains dont on n'a pas suffisamment parlé et qui sont là parmi nous actuellement. Alors, je rappelle que le projet de loi va être débattu au Sénat et que donc ce code de la honte, vous pouvez continuer avec la CIMAD à protester contre, même si on sait que le Sénat va valider sûrement le texte. Je vous remercie, Geneviève, d'être venue avec nous parler de ce projet de loi assez abject, on le dit, et merci à Dolores pour cet éclaircissement. On continue avec l'actualité à l'international.